Poursuivons avec la section 3.5 de notre chapitre. On parle ici de l'approximation de la loi binomiale par notre loi normale. On l'a vu déjà précédemment avec la loi de Poisson, qu'il était possible d'approximer une loi de probabilité binomiale avec la loi de probabilité de Poisson. Il fallait remplir certaines conditions, notamment il fallait que notre nombre de données soit plus grand ou égal à 50, et il fallait que n fois p, notre nombre de données fois notre probabilité, soit plus petit ou égal à 5. Si jamais ces conditions-là ne sont pas rencontrées, on ne peut pas utiliser la loi de Poisson pour estimer ou pour approximer la loi binomiale. À ce moment-là, il va falloir utiliser d'autres techniques. Une de ces techniques-là, ce serait d'utiliser la loi normale. Un peu de la même façon, ici, on va se donner des conditions qui vont nous permettre d'approximer une loi binomiale avec la loi normale. Donc, dans ce cas-ci, les conditions qu'on se donne, si on a x qui suit une binomiale NP, on veut que le nombre de données soit plus grand ou égal à 30. On veut que n fois p, cette fois-ci, soit plus grand ou égal à 5. Précédemment, on avait plus petit ou égal, là, on veut plus grand ou égal. Et on veut aussi que n fois 1 moins p, ce soit plus grand ou égal à 5 également. Avec ces trois conditions-là, on va pouvoir approximer x avec la loi normale de paramètre np pour la moyenne et de paramètre np fois 1 moins p pour la variance. Donc, ça ici, c'est l'estimation ou l'approximation qu'on va vouloir faire de notre loi binomiale avec notre loi normale. Évidemment, ici, il y a un petit problème qui nous est présenté quand même avec cette approximation-là. La loi normale, c'est une variable aléatoire continue. La loi binomiale, c'est une variable aléatoire discrète. Donc, avoir des chiffres à virgule pour une loi binomiale, c'est pas quelque chose qui se peut, mais avoir des chiffres à virgule pour une loi normale, c'est quelque chose qui est possible. Donc, à ce moment-là, il va falloir faire quelques ajustements pour pouvoir utiliser vraiment notre loi normale. En effet, comme en continu, notre probabilité d'un point ponctuel, probabilité que x soit égal à a en particulier, lorsqu'on est en continu, ça vaut 0, on l'a vu, parce que de a jusqu'à a, l'intégrale, ça donne 0. Donc c'est sûr que la probabilité va être 0. Mais lorsqu'on s'en va en discret, c'est pas le même principe. Lorsqu'on est en discret, une valeur ponctuelle peut avoir une probabilité. Donc il va falloir trouver une façon de passer de cette probabilité-là qui vaut 0 en continu vers une probabilité qui existe lorsqu'on est en discret. Pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle la correction de continuité. On veut obtenir de la continuité pour notre valeur discrète. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est un petit peu élargir notre valeur A. On va aller construire un intervalle plutôt qu'une valeur ponctuelle. Et là, avec un intervalle, on va avoir une probabilité qui va être calculable pour notre loi normale. En particulier, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va partir du principe que dans l'intervalle A moins 0,5 jusqu'à A plus 0,5, les bornes exclues, si on fait un arrondi à l'entier près, on devrait toujours réobtenir A. Prenez par exemple la valeur 2 et vous allez chercher les valeurs entre 1,5 exclu et 2,5 exclu. Si vous faites l'arrondi ici, vous allez toujours réobtenir 2. À partir de ce principe-là, on va utiliser notre nouvel intervalle plutôt que la valeur x égale à a. Donc, on va aller chercher des probabilités que notre variable aléatoire y, par exemple, soit entre notre première borne et notre deuxième borne. De cette façon-là, on peut donc dire que la probabilité que x soit égale à une valeur a, ce sera approximé par la probabilité que y soit entre a moins 0,5 et a plus 0,5. Donc, de cette façon-ci, si y suit une loi normale, on est capable d'aller approximer notre variable aléatoire binomiale. De façon similaire, on pourrait aller chercher des intervalles plus petits, a plus petit que x plus petit que b. On pourrait aller chercher a plus petit ou égal à x plus petit ou égal à b. Et c'est ce qu'on retrouve dans le tableau qui est en dessous ici. C'est une démarche qui est similaire, un petit peu différente, surtout pour la deuxième ici, on a un petit peu plus d'analyse à faire, considérant que on est en binomial, on est en discret, et on va entre A et B sans être égal à A, ni être égal à B. À ce moment-là, il faut penser qu'on va aller A plus un entier moins 0,5, donc A plus 0,5, et on va aller à B moins un entier plus 0,5, donc B moins 0,5. De l'autre côté, c'est directement, on va de A jusqu'à B, donc on part de nos bornes A moins 0,5 jusqu'à B plus 0,5, et ça se fait très bien. De cette façon-ci, on va utiliser ce tableau-là lorsqu'on va vouloir faire des approximations de la loi binomiale. On va aller chercher la probabilité que x est égal à a de la façon qu'on l'a construite précédemment, puis on va aller chercher les deux autres des façons qui nous intéressent. Ceci étant dit,
Vous avez dans vos notes à la page 135 un petit schéma qui vous parle de ce qu'on appelle le Galton Board. Si vous avez écouté les vidéos de la semaine que je vous ai envoyées, vous avez déjà vu la Galton Board qui a été présentée par Michael Stevens. Je vous invite à aller revoir la vidéo si ça vous intéresse de bien comprendre cette Galton Board-là, étant donné que ce jouet-là, cet outil scientifique-là, vous permet vraiment d'aller faire une approximation de la loi binomiale avec la loi normale. Donc, exactement ce qu'on est en train de faire ici, c'est ce que fait le Galton Board. Donc, vous pouvez vous amuser à aller voir des vidéos là-dessus, il y en a beaucoup, et c'est un objet qui est super intéressant du point de vue statistique. Ça nous permet d'aller utiliser directement notre loi normale sur la loi binomiale. Ceci étant dit, allons-y avec un exemple. On va y aller avec l'exemple 3.10 que vous avez dans votre manuel. Ici, on a une loi normale, on a une variable aléatoire qui suit une loi binomiale 50, 0,3. Avec ça ici, on est capable de construire nos conditions. N, c'est directement 50, ça c'est plus grand ou égal à 30, donc c'est bon. NP, 50 fois 0,3, ça nous donne 15, plus grand ou égal à 5, c'est bon aussi. N fois 1 moins P, donc 50 fois 0,7, ça nous donne 35, plus grand ou égal à 5, on a toutes nos conditions qui sont remplies. À ce moment-ci, on cherche la probabilité que x soit plus grand que 17 ou plus petit ou égal à 20. Oups, ici plus petit ou égal, j'ai oublié mon égal, c'est pas très grave. Donc à ce moment-ci, cette probabilité-là, on veut la calculer avec une approximation par la loi normale. Pour faire ça, on va utiliser notre principe, donc y va suivre une loi normale, NP fois 1 moins P. Et là, dans ce cas-ci, on peut changer ça par des chiffres. NP, ça vaut 15. Et NP fois 1 moins P, donc 15 fois 0,7. Puis tenez ça dans votre calculatrice, ça devrait vous donner 10,9. À ce moment-ci, on va utiliser cette loi normale-ci pour estimer notre probabilité qui est juste au-dessus. Mais là, ici, la probabilité qui est juste au-dessus, c'est un mélange de ce qu'on avait ici, donc il va falloir reconstruire la probabilité qu'on cherche à partir de ces informations-ci. On sait déjà qu'on a probabilité que 17 strictement plus petit que x, plus petit ou égal à 20. Dans ce cas-ci, c'est une approximation, donc c'est environ égal. Pour notre 17 strictement plus petit, on va aller chercher 17 plus 0,5 strictement plus petit que y. Et de l'autre côté, pour le plus petit ou égal, on va combiner avec la dernière possibilité. Donc, on va aller chercher 20 plus 0,5. 20 plus 0,5. Ça ici, ce sera égal à la probabilité que y soit entre 17,5 et 20,5. On a une loi normale. On a vu dans la section précédente qu'on pouvait centrer et réduire cette loi normale ici en posant z qui est égal à y moins mu sur sigma. Ainsi, la probabilité que 17,5 soit plus petit que y, plus petit que 20,5, ce sera égal à la probabilité que 17,5 moins la moyenne, qui est 15, divisé par l'écart type qui sera la racine carrée de 10,5. Oubliez-la pas, votre racine carrée ici, parce que ça, c'est notre variance. Le 10,5, c'est la variance. Nous, on veut l'écart type. Et ça ici, ce sera plus petit que z, plus petit que 20,5 moins 15 divisé par la racine de 10,5. Et là, on manque d'espace un petit peu. Donc, c'est ce calcul-là qu'on veut faire. On va aller trouver c'est quoi ces valeurs-là. On va se faire un petit schéma, puis on va trouver qu'est-ce que ça vaut ça avec notre table de la loi normale. Je vais continuer en haut ici pour qu'on voit mieux. Dans ce cas-ci, 17,5 moins 15, ça vous donne 2,5 divisé par la racine de 10,5. Vous devriez obtenir environ 0,77. Donc, on va aller chercher la probabilité que 0,77 soit plus petit que z, plus petit que de l'autre côté. Si vous faites le même calcul, vous devriez obtenir 1,70. Donc, 1,70. Et ça ici, ben, on peut le représenter dans un schéma pour savoir qu'est-ce qu'on va aller chercher comme probabilité. Dans ce cas-ci, si je fais ma cloche avec z qui est centré à 0, cette probabilité-là, on peut l'obtenir en allant chercher l'aire sous la courbe qui serait comprise entre 0,77 et 1,70. Pour trouver cette valeur-là ici,
On pourrait aller chercher la probabilité qui est entre 0 et 1,70 et enlever la probabilité qui est entre 0 et 0,77. Ainsi, on obtient la probabilité que Z soit entre 0 et 1,70 moins la probabilité que Z soit entre 0 et 0,77. Donc, ce sont ces deux valeurs-là qu'on va aller chercher dans notre table de la loi normale, puis ensuite de ça, on peut faire notre calcul directement. Commençons par notre valeur 1,70. Donc, on va aller la trouver dans notre table ici à gauche. 1,70, elle est ici. Sa valeur est 0,4554. C'est ça la probabilité qu'on va aller chercher pour notre première valeur. Ensuite de ça, on a besoin de la probabilité entre 0 et 0,77. Donc, on va identifier 0,77 pour avoir sa probabilité. Pour commencer, on va trouver 0,7, qui est ici, et on s'en va à la colonne qui correspond à 0,07. Donc, ici, on va avoir 0,2794 pour notre probabilité entre 0 et 0,77. Ça veut dire qu'il nous reste à soustraire le deuxième nombre au premier pour obtenir la valeur complète de notre probabilité. Donc, on remplace dans notre équation, on avait 0,4554 et on avait 0,2794. Il nous reste plus qu'à faire la soustraction entre les deux ici et on va obtenir 0,1760, donc environ 17,6% d'être entre 17 et 20 pour notre variable binomiale x. Donc, on est allé chercher notre approximation par la loi normale. On a centré et réduit notre loi normale parce qu'elle était pas centrée et réduite. On est allé chercher les valeurs dans notre table et ensuite on donne la probabilité. Avec tout ça, on vient d'estimer la probabilité que x qui suit une loi binomiale 50 0,3 soit entre 17 et 20 en étant plus petit ou égal à 20 dans ce cas-ci. Donc, on est capable de faire des approximations de notre loi binomiale à partir de la loi normale. Ceci étant dit, ça fait le tour de cette section-ci, et en réalité, ça fait le tour de notre chapitre 3. On n'ira pas dans la section 3.6 parler de la normalisation de données, on passe par-dessus cette section-ci, donc on va aller chercher plutôt notre chapitre 4, où on va parler d'estimation de paramètres, on va parler d'inférence statistique, toutes sortes de choses très intéressantes au point de vue statistique et au point de vue de la probabilité. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec notre chapitre 4.